Bonjour et bienvenue dans cette déjà la 9e vidéo. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. J'espère que vous allez bien. Peut-être êtes-vous en train de dîner. Il y a des bonnes chances au Québec que vous soyez en train de dîner. Et si vous êtes en Europe, qu'est-ce que vous êtes en train de faire à 6h15? Vous préparez le souper? Mais non, vous appelez ça le dîner, n'est-ce pas? Alors, ça me fait un grand plaisir, encore une fois, d'être en live, de vous parler. Et aujourd'hui, j'ai choisi, je vous fais une grande promesse, lâcher prise en moins d'1 minute. Tout d'abord parce que j'ai une belle occasion de pratiquer ça maintenant. Je produis ça au fur et à mesure, mon contenu. Et si vous n'avez pas pu écouter ma vidéo d'hier, ben, il m'est arrivé quelque chose, une mésaventure, et je ne connais toujours pas encore le résultat. D'ailleurs, si le téléphone sonne, je vais le prendre et je vais mettre fin à cette vidéo-là, juste pour vous avertir. Alors, si vous voulez savoir c'est quoi, je vous ai parlé ça à chaud hier, dans la vidéo numéro 8. Alors, lâcher prise, on entend beaucoup parler de ça. Et pourquoi devrait-on lâcher prise? Pour commencer, j'aimerais vous dire que j'aime pas beaucoup le mot lâcher prise. Il me plaît pas tellement. Mais on va aller avec ce terme parce qu'il est très connu. Moi, j'aime mieux le terme résistance et non-résistance. Lâcher prise, si on a besoin de lâcher prise ou si on est résistant, la façon que je vois ça, c'est qu'on est en train de constater, il y a un jugement, une sensation, une croyance qui est là, qui dit que ce qui se passe là, maintenant, n'est pas correct. C'est pas ce qui devrait se passer. Donc ça crée une tension, une résistance, et au moment donné, ça dure, on est habitué à résister beaucoup. Je sais pas vous, là, moi, oui, j'ai appris ça, à résister. Et après un certain temps, on a réalisé que peut-être c'était le temps de se détendre un peu, d'arrêter de résister de la sorte. Là, on ne sait pas, vraiment pas avec ça. Moi, j'ai une image avec ça. Pour moi, la résistance, c'est comme si il y a une rivière qui coule, c'est la rivière de la vie. Et là, il y a une branche. Et moi, je décide de m'agripper à cette branche-là, comme ça, j'agrippe et puis je fatigue énormément. Mais je ne peux pas lâcher, là. Mais non, je ne peux pas lâcher, j'ai besoin de résister. Pour X raisons. Vraiment, il y a bien des raisons. Souvent, c'est la peur. Peut-être le flux de la vie, il va trop vite, ou il est trop puissant, ou il me dit des choses que je n'ai pas le goût d'entendre. Il y a toutes sortes de raisons pour ça. Alors c'est ça, nous sommes là agrippés à cette branche-là, puis nous résistons. Et au moment donné, au bord de l'épuisement, qu'est-ce qu'on se fait dire? Ou peut-être qu'on dit aux autres, qu'on se dit peut-être aussi à soi-même, lâche donc prise. Et comment on fait ça? C'est encore un de ces mots, on ne sait pas qu'est-ce que ça mange en hiver. Comment est-ce qu'on lâche prise? Et je vais vous montrer 2 trucs. Et puis un des trucs, les deux, en fait, je les utilise en coaching et ça rend la chose plus tangible. On s'entend lorsqu'on reste sur une tension de façon prolongée, on crée un stress immense, on s'épuise, ça gruge nos forces. Et surtout, pendant ce temps-là, pendant qu'on est en tension, on n'est pas en train de se bâtir, de se construire et de construire sa vie. On n'est pas en train d'être, en fait. On fait quelque chose là pour survivre. C'est une mesure de survie. Donc, alors, revenons à mes deux trucs. Et moi, je vais vous le faire. Alors, je vais vous demander, prenez un stylo. J'en ai un ici, je vais le prendre moi avec. Alors, prenez votre stylo en main. Je vais vous donner quelques secondes là pour aller fouiller dans votre sacoche ou sur votre bureau. Stylo, ça peut être, si vous n'en avez pas, prenez un autre objet. Alors,
Une fois que vous l'avez en main, on lève la main comme ça. Faites-le avec moi. Et sur 3, on va ouvrir la main. 1, 2, 3. C'est ça, lâcher prise. C'est simple, hein? Mais il faut le faire pour savoir c'est quoi. Parce que dans notre psychisme, dans nos conditionnements, là, ça n'existe pas lâcher comme ça. Hein? Alors voilà, c'est le fun quand on peut le faire physiquement et vous pouvez mettre une situation. Tiens, je vais le reprendre, on va le refaire. Donc vous prenez une situation, comme moi, je vis une situation d'impuissance, de perte d'autonomie. Alors, là, je la mets là-dedans et je lâche prise. Et moi, je le sens physiquement. Est-ce que vous le sentez aussi? Sentir comme un soulagement, un arrêt là de se battre. Il y a comme quelque chose, on accepte quelque chose. Hein? Je vous ai dit au début, quand on est dans la résistance ou on n'est pas dans le flux de la vie, on est vraiment, on n'est pas aligné avec ce qui est, on est dans la tension. Donc là, ça c'est une des façons. Et je vous dis, là, faites-le, là, refaites-le avec vraiment une situation qui vous fatigue, là, et vous ouvrez la main, puis vous laissez tomber l'objet. Ça donne un message à votre corps qui va faire un lien avec votre situation psychique pour dire, c'est ça. Ça veut dire ne plus s'occuper de ça, ne plus s'occuper de ce qu'on ne peut pas contrôler, l'autre ou la situation qu'on ne peut pas changer. Non, on ouvre la main, on laisse aller. Et ce qui est magique à ce moment-là, c'est que on reconnecte avec un savoir intérieur qui n'est pas celui de la survie, avec les habitudes, là, les automatismes de survie. Ça va être quelque chose d'autre. Hein? On ne sait pas. On devient de nouveau plus alerte, mais dans l'être, pas dans la survie. Et ça change tout. À ce moment-là, on peut capter une idée, une nouvelle idée. On peut se sentir, ah oui, c'est ça ferait du sens. Et moi, j'étais surprise parce que vraiment, je résiste très peu là dans cette situation-là. Et je trouve ça intéressant. Je trouve que j'ai une belle qualité de vie malgré tout ça. Parce que je ne résiste pas. Je ne résiste pas non plus s'il y a une émotion. Là, ce matin, là, période de tristesse, j'ai pleuré un peu, puis ça passait. J'ai pas résisté. J'ai juste accueilli ce qui était là. Et puis je l'ai accueilli, je l'ai embrassé. Puis j'ai eu cette réaction de pleurer. Puis ça n'a pas duré longtemps. Alors, pour moi, c'est vraiment toute une aventure. Et je peux vous dire, je ne suis jamais allée aussi loin. Là, vraiment, j'ai un exemple pour pratiquer, là, formidable. La deuxième méthode ou le deuxième truc que je veux vous donner, et là, vous allez rigoler parce que je vais avoir l'air vraiment, on va tous avoir l'air. Si vous le faites avec moi, là, on va tous avoir l'air très intelligent, très efficace. Ça ne prend pas longtemps non plus. C'est sûr que la respiration est un élément très important pour se détendre. Et lorsqu'on est dans des situations de tension, habituellement, on respire juste un petit peu ici, hein, moins de 10%, là, 5% peut-être. Et comme par hasard, l'anxiété, hein, qui est tout au niveau du thorax, là, ça ne fait que la nourrir. Et quand on est tendu, pris, ben, on aura justement besoin d'aller chercher l'aide de notre respiration. Souvent, on l'oublie parce qu'on n'a pas appris à respirer. On respire un peu comme on peut, hein, comme on peut. Donc là, pour contrecarrer une contraction, une résistance, je vous invite à respirer. On va faire juste quelques respirations et je vais vous expliquer au fur et à mesure. D'abord, on va juste inspirer, mettons sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est une fois. Hein. Donc la prochaine fois, vous pouvez inspirer par le nez, expirer par la bouche. Alors.
Ça, on peut faire plusieurs fois. Mais là, on va aller plus loin. C'est là que ça va devenir drôle. Vous allez voir. Vous mettez vos doigts ici sur l'articulation du mandibule. Là. Il y a un muscle ici qui s'appelle le masséter. Et ce muscle-là, chez la plupart des gens, est tendu. C'est un des muscles les plus tendus du corps. Et moi, je faisais des massages, puis là, juste des fois au visage, juste faire bouger ça un peu. Chez beaucoup de personnes, ça ne bougeait pas d'un poil. Alors, beaucoup de tension. Alors, on met les doigts là. On va refaire la même chose. On va inspirer et à l'expiration, on ne va pas juste ouvrir la bouche, on va ouvrir grand comme si on bâillait, en fait. Comme ça. C'est ça, on a l'air super, super intelligent comme ça, là. Mais si vous le faites avec moi, on s'en fout, hein. Alors, on veut se faire du bien, hein. Alors, donc, on inspire, on expire. Là, on l'a fait juste 3 fois. Est-ce que vous sentez une différence? Vous devriez, hein? Vous allez le refaire quand vous allez être à un moment tranquille, là. Peut-être là, vous avez des gens autour, vous ne pouvez pas. Le fait d'ouvrir grand, vraiment, hein? Descendre la mâchoire, là, et puis vous le sentez ici, ça fait comme un clac. Ça, on laisse tomber une charge. Et c'est physiologique et encore là, ça se traduit dans notre psychologie, hein, dans nos conditionnements là, avec qui on veut retenir ça, on ne veut pas laisser ouvrir la bouche parce qu'on a toutes sortes de croyances par rapport à ça. Hein, qu'est-ce qu'on a l'air quand on a la bouche ouverte? Puis là, je vous invite d'ouvrir grand. Hein, quand on dit ouvrir grand, c'est vraiment ça. Alors, moi, je vous invite d'essayer vraiment ça. Hein. Refaites-le avec une situation. Autant le truc de laisser tomber un objet, vraiment laisser tomber en pensant à une situation qui vous fatigue. Tac, tac, waouh! Et puis ensuite la respiration. Vous respirez jamais trop. Hein. On oublie beaucoup là, de respirer dans nos vies. Et avec ça, on peut régler beaucoup de choses dans notre vie. On peut se donner une belle qualité de vie dans des moments plus stressants. Alors voilà, donnez-moi des nouvelles de ces 2 petits trucs que je vous ai donnés là aujourd'hui. Et demain, on va continuer pour être vraiment alignés vers nous, hein, pour enlever ce qui pèse, qui nous empêche de nous sentir, qui nous empêche d'entendre notre petite voix. Alors, on est en train de déblayer les choses. Votre petite voix, tout est là. Hein, on s'entend là. Votre trésor intérieur, votre mission, tout est là. C'est juste couvert par toutes sortes de couvertes, de croyances, tout ça. Alors, on va se parler hein, des croyances limitantes, on va se parler des peurs. Vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on pourrait croire. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là avec moi. Bonne écoute, que ce soit en direct ou en différé. Et je vous dis, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous aime. Et à demain.